Parmi les 4 piliers, le sommeil est peut-être le plus important. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons voir les 4 macros du sommeil. Qu'est-ce que sont ces 4 macros du sommeil? Ce sont les 4 choses que vous devez essayer de maximiser, d'optimiser comme vous voulez le plus possible afin de maximiser ou d'optimiser votre sommeil. Le sommeil, c'est hyper important, vous le savez, il y a 2 phases principales, 2 phases majeures de sommeil, une phase de sommeil profond, phase qui va intervenir la plupart du temps dans la première moitié de votre nuit, et puis une phase de sommeil paradoxal, donc généralement associée au rêve, et cette phase, elle va généralement arriver dans la deuxième partie de votre nuit et même en grande majorité dans le dernier quart de votre nuit. Après, il y a d'autres stages, il y a d'autres phases de sommeil, il y a du sommeil léger par exemple, etc., etc. Mais en gros, il y a le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, ça permet à votre corps de réparer notamment tout ce qui va être les tissus. Si vous avez fait du sport, etc., il y a peut-être des micro-déchirures qui ont été formées dans vos muscles. Le sommeil profond, ça va vous permettre de réparer ces micro-déchirures, mais aussi ça va vous permettre de faire grossir vos muscles si vous avez pour objectif de travailler l'adaptation qui est donc l'hypertrophie musculaire, qui est donc de prendre du muscle, c'est dans la phase de sommeil profond que cette hypertrophie va se faire et pas ailleurs. Le sommeil paradoxal, quant à lui, ça va être majoritairement lié au cerveau. Ça va être une détoxification du cerveau et notamment des émotions. La phase de sommeil paradoxal, elle va permettre à votre cerveau de rejouer dans vos rêves des événements qui ont été forts émotionnellement durant votre journée ou sur les jours précédents, et ça va permettre de dissocier cet événement, ce souvenir, et avec l'émotion. Comme ça, quand vous allez repenser à ce souvenir, vous allez avoir le souvenir d'une émotion, mais pas l'émotion elle-même. Donc ça, ce sont 2 phases très importantes qu'il faut donc avoir toutes les nuits. Donc les 4 macros du sommeil, c'est une formule assez simple à retenir, c'est la formule QQRT. Le premier Q, c'est pour la quantité de sommeil. Vous le savez, il faut dormir en moyenne entre 7 heures et 9 heures par nuit. Et je dis bien dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Il ne faut pas confondre, en tout cas il faut arrêter de confondre dormir 7 à 9 heures par nuit et passer 7 à 9 heures par nuit dans le lit. Ça n'est pas la même chose et c'est pour ça qu'il est important de dormir pendant 7 à 9 heures. Comment savoir si vous dormez entre 7 et 9 heures? En général, l'efficacité d'une personne, de son sommeil, donc l'efficacité qui est le rapport entre le temps dormi et le temps passé sur le lit, en général, il est entre 80 et 85%. Donc, si vous passez 10 heures dans le lit, vous allez dormir en gros 8 heures. C'est à peu près ça. Un moyen plus simple, c'est d'avoir une bague comme j'ai, ou une montre connectée, ou un matelas qui vous permette de le savoir, ou votre téléphone. Bref, il faut que vous ayez un appareil électronique qui vous permette de savoir quel est le temps que vous avez passé dans le lit et quel est le temps que vous avez passé à dormir. Donc, c'est le premier point, c'est hyper important. Il faut dormir entre 7 et 9 heures, ce qui veut dire qu'il faut passer dans le lit minimum entre 8 et 10 heures, voire 11 heures par nuit. Pour être clair, parce qu'une efficacité de 100%, c'est impossible. Le deuxième Q, c'est pour la qualité de votre sommeil. Et donc, j'en ai déjà parlé. Dans la qualité, il y a 2 choses. La première chose, ça va être l'efficacité de votre sommeil. Un sommeil de qualité, c'est un sommeil avec une efficacité supérieure ou égale à 85%. C'est-à-dire que vous passez 85% du temps ou plus à dormir lorsque vous êtes dans votre lit.
Donc ça, ça peut être calculé par les différents appareils. Hein. Généralement, ils calculent automatiquement. Mais sinon, vous pouvez faire le calcul vous-même. S'il vous donne les données du temps de sommeil et les données du temps passé dans le lit, vous pouvez faire le rapport. Donc, la qualité, c'est une efficacité supérieure ou égale à 85% et c'est aussi de regarder à quel point votre sommeil est fragmenté. Au plus vous allez avoir un sommeil fragmenté, c'est-à-dire au plus vous allez vous réveiller au cours de la nuit, au plus la qualité de votre sommeil va être basse, bien sûr. Alors, il y a des réveils dans la nuit dont on ne se souvient pas. Il y a des micro-réveils, mais ça reste des réveils quand même. Il y a des fois, notre corps va se réveiller, 3 secondes après, vous redormez. Donc forcément, vous n'allez pas vous en rendre compte. Il y a des fois où vous allez vous en rendre compte que vous êtes réveillé et 20 secondes après, vous êtes déjà de retour à dormir. Et puis, il y a des fois où vous allez vous réveiller au plein milieu de la nuit et vous allez mettre 1 heure à vous rendormir. Ça aussi. Bref, la fragmentation de votre sommeil, généralement, c'est pareil. Les appareils, ils vont vous donner, ils vont vous afficher bien sur la plage de temps passé dans le lit. Vos appareils vont généralement vous afficher les moments où vous étiez en sommeil profond, en sommeil léger, en sommeil paradoxal ou réveillé. Donc au plus vous avez de réveil, au plus la qualité de votre sommeil va baisser. Donc idéalement, vous êtes endormi bien par exemple 7h30 toute la nuit, vous ne vous réveillez jamais, mais en gros un sommeil d'assez bonne qualité, c'est on va dire 3 réveils ou moins, sachant que dans ces 3 réveils, voilà, il faut pas que ce soit 3 réveils où vous mettez 1 heure à vous endormir. Hein. C'est 2 micro-réveils et peut-être un réveil parce qu'au milieu de la nuit, vous vous êtes levé pour aller aux toilettes et que vous avez mis un quart d'heure pour vous rendormir derrière. Donc, une qualité de sommeil, c'est un sommeil qui est assez peu, voire très peu fragmenté. 3 réveils, ça fait peut-être même trop, hein. Peut-être que 2 ou 1, c'est encore mieux, c'est encore idéal. Maintenant, on va passer au R, qui est un des 4 macros les plus importants et pourtant, là aussi, c'est un des 4 macros qui est le plus souvent ignoré ou en tout cas le moins souvent respecté. Le R, c'est pour la régularité. Qu'est-ce que la régularité? C'est tout simplement de se lever et de se coucher tous les jours à la même heure. C'est pas compliqué, que ce soit un mercredi en semaine, que ce soit un mercredi en vacances ou que ce soit un samedi ou un dimanche, donc le week-end, ou si vous avez des jours de pause, si vous travaillez le week-end et que vous avez des jours de pause au milieu de la semaine, bref, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, vacances ou non, eh bien, vous vous levez et vous vous couchez aux mêmes horaires, plus ou moins 15 minutes, on va dire. Ça, c'est hyper important. Il y a de nombreuses études qui ont été faites ces dernières années et qui ont montré que les personnes les plus régulières dans leurs horaires de lever et de coucher avaient bien moins de chances de développer des maladies dans le futur. Donc, en gros, elles avaient un taux de mortalité, notamment des maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., qui était bien plus faible que les gens qui font ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire se lever à une certaine heure du lundi au vendredi, parce qu'il y a le travail, et puis le week-end, changer complètement ses horaires, aller s'endormir beaucoup plus tard et se réveiller beaucoup plus tard le lendemain matin. Beaucoup trop de gens le font et sachez que malheureusement, ça n'est pas bon d'un point de vue longévité. Sur le long terme, ça va causer en tout cas, ça peut causer de très gros dégâts et de gros problèmes de santé qui peuvent donc vous enlever des années d'espérance de vie, bien évidemment, parce que si vous développez malheureusement un cancer ou une maladie cardiovasculaire, à cause de votre irrégularité, ça risque de vous faire perdre quelques années de vie comparé à si vous étiez plus régulier. Donc, il faut être le plus régulier possible. Ça veut dire que, en gros, sur les 7 jours de la semaine, il faut que pendant 6 jours, vous vous leviez et vous vous couchiez toujours à la même heure, plus ou moins 15 minutes encore une fois. Et puis, vous pouvez vous permettre un jour dans la semaine de vous coucher un peu plus tard. Vous lever plus tard, c'est plus compliqué. Voilà, mais vous pouvez vous permettre de vous coucher un peu plus tard, je sais pas moi, un vendredi soir par exemple, ou
voilà, il faut pas non plus être trop rigide sur ça, mais 6 jours sur 7, chaque semaine, voilà, se lever et se coucher toujours aux mêmes horaires, plus ou moins 15 minutes. Le dernier point, c'est le timing. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre le timing et la régularité. Le timing, ça n'a rien à voir donc avec les horaires de lever et de coucher régulières, mais ça a un lien quand même avec ces horaires de lever et de coucher, puisque en fait ça dépend de votre chronotype. Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros il y a 5 chronotypes différents qui existent et que c'est déterminé génétiquement depuis votre naissance. Vous ne pouvez pas changer de chronotype. Donc en termes de chronotype, il y a matinal extrême, matinal neutre, type du soir extrême et type du soir tout court. Tous ces types, qu'est-ce qui va varier entre eux? Ça va être leurs horaires optimales de coucher et de lever. En effet, c'est assez le sommeil est une chose d'un point de vue évolutif qui est assez contre-intuitive en fait, puisque on a besoin entre 7 et 9 heures par nuit de sommeil, ce qui veut dire que pendant en moyenne 8 heures par jour, c'est-à-dire un tiers de notre journée, eh bien on est dans cet état de sommeil, dans cet état inconscient, sans défense, à la merci de tous les prédateurs. Parce que certes aujourd'hui on est dans une société développée, mais on n'a pas changé et on a toujours les mêmes caractéristiques que nos ancêtres qui vivaient dans la nature, qui n'avaient pas de maison comme on a nous, qui pouvaient pas fermer à clé. Donc le sommeil c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que ça veut dire que pendant un tiers de la journée tout le monde est hyper vulnérable. Donc qu'est-ce qu'a fait la nature? Parce qu'elle est extrêmement intelligente, elle a créé ces 5 chronotypes. Les types du matin, donc matinal extrême et matinal, eh bien, ils vont se coucher plus tôt, c'est-à-dire en gros entre 20h30 et 21h, ou 21h30, bref, dans ces eaux-là, et ils vont se lever entre 4h et 6h, 5h30, 6h du matin. Ensuite, les types neutres, eux, ils vont plus se coucher vers 21h30, 22h30 peut-être, même 23h peut-être même, et ils vont se lever entre 6h et 7h30 le lendemain matin. Et puis les types du soir, eux, ils vont se coucher entre minuit et 2h, 2h30 du matin, et ils vont se lever, et du coup forcément, entre 7h30, 8h, et peut-être jusqu'à 10h, 10h30. Et donc ça, pourquoi c'est très intelligent? Eh bien tout simplement parce qu'avec cette variété-là, quand on est en groupe, évidemment, comme c'était le cas de nos ancêtres, eh bien il y en avait qui étaient endormis pendant que d'autres étaient levés et pouvaient donc les défendre. Et puis lorsque tout le monde était en train de dormir, en fait on a réduit la plage de 8 heures à 2 heures, ou même peut-être 1h30 dans certains cas. Mais en gros, il n'y a plus que 2 heures où il y a tout le monde qui est à peu près endormi et où tout le monde est sans défense, au lieu de 8 heures. Voilà, donc quand les premiers vont se coucher, il y a les autres qui sont toujours debout pour les protéger, et quand les premiers se lèvent, c'est eux qui vont pouvoir défendre ceux qui sont encore endormis. Donc votre chronotype, vous pouvez soit déjà le connaître, soit en avoir une idée, c'est-à-dire que si on vous force à vous lever à 6 heures du matin, mais que vous auriez bien dormi jusqu'à 7h30, c'est-à-dire que si on mettait pas de réveil, si vous ne mettiez pas de réveil, vous dormiriez naturellement jusqu'à 7h30, c'est que probablement vous êtes plus un neutre qu'un matinal. Vous pouvez aussi bien sûr faire des tests. Il existe des questionnaires, donc MEQ, donc ça va être des questionnaires en anglais, mais vous pouvez marquer questionnaire chronotype sur votre navigateur, ça vous donnera des résultats. Bref, hyper important d'être aligné avec son chronotype, parce que si vous n'êtes pas aligné avec votre chronotype, vous allez vous battre contre votre biologie et généralement, vous n'allez pas gagner, tout simplement. Le gros problème, évidemment, l'énorme problème de ça, c'est que bien sûr, malheureusement, notre société, il y a une phrase qui est connue, c'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc, notre société, elle est extrêmement favorable si vous êtes un type matinal extrême ou matinal,
parce que, eh bien, notamment pour les horaires de travail, vous allez vous lever entre 4 heures et 6 heures du matin, généralement. Sauf que si vous êtes un type neutre, si vous êtes du soir ou du soir extrême, ben vous levez à 6 heures du matin, ça va pas du tout être ce pourquoi vous êtes fait et vous allez vraiment pas apprécier ça. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, sur le long terme, ça va causer d'énormes problèmes, mais que là, pour le coup, c'est un problème sociétal. Si vous avez la possibilité, en étant un neutre, un type du soir ou un type du soir extrême, si vous avez la possibilité d'avoir des horaires modulables, c'est-à-dire de pouvoir commencer, si vous êtes un type neutre, si vous avez l'opportunité de pouvoir commencer à 9 heures plutôt qu'à 8 heures ou 7h30, et donc ça veut dire que vous allez travailler un peu plus tard, mais c'est pas grave parce que vous êtes éveillé aussi un peu plus tard. Franchement, ça peut être une très très bonne opportunité parce que encore une fois, sur le long terme, si vous n'êtes pas aligné avec votre chronotype, ça peut vous causer d'énormes problèmes. Voilà, c'est donc tout pour les 4 macros du sommeil: QQRT, quantité, qualité, régularité, timing. Les 4 sont hyper importants, il faut impérativement essayer de les maximiser. La régularité, c'est peut-être le plus important au vu des problèmes que ça peut apporter derrière, mais le chronotype, il est vital aussi. Et puis bien sûr, dormir suffisamment, c'est important, et avoir un sommeil de qualité, en plus de passer longtemps dans le lit et de passer longtemps à dormir. Avoir un sommeil de qualité, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie, de correctement récupérer, etc., etc. Merci encore pour votre intérêt dans la santé et dans la science, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.